Surtout, j'ai juste 10 minutes pour présenter le projet. Écoutez, le projet de la piste cyclable ou la bande cyclable de la rue Verdun, c'est un projet, comme Mme la mairesse l'a dit, qui a vu le jour en 2019. On en est à la 4e année d'existence du projet. Mais comme tout projet, pilote plutôt, il y a une fin. Donc, on veut y mettre fin là, bientôt. On va vous indiquer comment on va le faire puis pourquoi on le fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une présentation de 10 minutes. On va vous donner les principales conclusions. Mais il y a beaucoup de données qu'on ne va pas vous montrer ce soir. Les données, on en a beaucoup, sont disponibles. On peut les diffuser à votre demande. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire les demandes nécessaires. Bon, pour au départ, vous parler de la localisation du réseau verdunois. Donc, il est dans un ensemble assez vaste de réseaux cyclables. On parle de la Rive-Sud, de l'île de Montréal. Il s'inscrit à travers toute cette gamme d'offres vélo. On a accès aussi à des endroits intéressants, la Rive-Sud, entre autres, par le pont Champlain. On a accès à l'Estacade, donc qui nous donne aussi une vision vers le sud. Et on a aussi pratiquement une autoroute cyclable dans notre secteur, c'est la piste du canal de la Chine, qui donne accès au centre-ville et aussi à bien d'autres endroits. À vous dire aussi, c'est la route verte. Donc, on a une portion là, qui fait partie de la route verte, environ 3 km du réseau verdunois. Le projet pilote de la piste Verdun ou du lien cyclable Verdun, il est situé en plein centre de la partie terre ferme de l'arrondissement, donc qui sépare les deux quartiers ou qui passe à travers deux quartiers. On a deux réseaux aussi ou deux routes cyclables importantes là, dans le même axe nord-sud. La piste du canal de l'Aqueduc, qui a la même orientation et qui va être éventuellement transformée en quelque chose de plus intéressant, dont un rêve. Et on a la portion sud, qui est la piste des Berges, avec différentes possibilités de voies. Là. On a une piste qui est plus près du boulevard La Salle et on a une piste plus cyclable près du fleuve. Donc, vous voyez ici, là, on l'a mis dans une orientation différente. C'est un axe important de transport, 2,8 km. Il est situé au cœur de Verdun, comme on l'a dit. C'est une voie de rabattement pour beaucoup de rues puis beaucoup de pistes qui la croisent. Donc, on est vraiment dans une orientation aussi rectiligne qui donne accès à une station de métro, à différentes institutions, qui est connectée à des pistes qui sont aussi importantes dans les axes Est-Ouest, qui sont orientés au bas de la carte que vous voyez. Et dans l'axe Verdun, on a 130 commerces aussi de proximité qui sont situés le long de l'axe Verdun. La piste, on peut tourner. La piste Verdun, puis toutes les voies cyclables qu'on développe, c'est ancré dans différentes politiques. On a adopté en 2007 une politique familiale à Verdun. Vous avez aussi un plan de développement stratégique 2015 à 2025 qui est adopté là, il y a déjà plusieurs années. Le plan local de déplacement en 2017 qui découle du plan de transport de la Ville de Montréal qui, lui, a été adopté beaucoup plus tôt, là, je crois que c'est en 2008. Et on a Vision Zéro et le plan vélo de Montréal aussi en 2019. Donc, pour vous dire aussi qu'il est ancré dans les politiques verdunoises, le plan local de déplacement qui découle du plan de transport, il y a l'objectif principal d'améliorer les déplacements, la sécurité des déplacements surtout, puis toute la question des écoles, donc l'accès aux écoles. On veut aussi encourager le transport actif. C'est un des objectifs principaux et bonifier par le fait même le réseau cyclable. Historique du projet pilote. Vous voyez ici là, une ligne de temps. À gauche complètement, on vous montre que le projet là, de la fonction vélo sur la rue Verdun date quand même de plusieurs années. On a commencé en 2008 à faire une chaussée désignée avec la rue Verdun. Donc, à l'époque, c'était uniquement des symboles au sol dans les deux directions. On a, par la suite, en 2019, débuté avec de la signalisation peu importante, le projet pilote que vous connaissez actuellement. On a, avec le temps aussi, eu des commentaires puis observé des choses.
Donc, on est venu bonifier au cours des années la signalisation qui était en place. On a enlevé là, du stationnement, on a fait du marquage. On a effacé aussi du marquage dans les premières années parce qu'on faisait marquage et démarquage annuellement. Puis l'année passée, puis l'année d'avant, on est venu ajuster les largeurs pour éviter d'avoir ce changement-là annuel. Puis on a aussi ajusté des bollards là, de façon plus soutenue sur la rue. Ici, vous voyez, c'est pâle, mais on voit en haut les comptages qui ont été faits pour les autos et les vélos. Donc, on a installé des compteurs là, dès le début du projet pour commencer à documenter un peu l'utilisation des pistes. On a eu un achalandage assez important la première année, une petite baisse là, lors du COVID, donc moins de déplacement général, mais aussi ça a un effet sur la piste elle-même. Et on a fait des comptages aussi en 2022 avec des résultats similaires là, à ce qu'on avait un petit peu plus tôt. C'est des compteurs à tubes qu'on a installés, donc des résultats fiables là, pour ce type de comptage-là. Par modèle vélo, environ 11 % sur la rue Verdun. Les autos sont encore en très grande proportion, là, à 89 %. Le souhait, c'est d'amener le plus de citoyens possible à utiliser la rue Verdun, donc utiliser le vélo à l'année longue. Donc, c'est pour ça qu'on a développé le projet pilote. Donc, on voit ici là, une carte en haut à droite qui vous montre que les secteurs où il y a des fonctions vélo, où il y a des pistes cyclables, des endroits où on peut circuler en vélo, la part modale est beaucoup plus importante. Les quartiers là, que vous voyez en rouge, là, ils ont des parts modales plus que partout ailleurs dans l'île de Montréal. Donc, l'effet d'ajouter des éléments vélo dans un arrondissement, dans une ville, a un impact important sur l'utilisation du vélo. Ce qu'on vise là, en 2027 pour Montréal, c'est ce qu'on visait, c'est 15 % d'utilisation vélo, donc la part modale. Actuellement, sur la rue Verdun, on est à 12 %. Puis pour l'ensemble de l'arrondissement, c'est 2,9 %. Donc, il y a une marge là, importante à aller chercher pour favoriser ce mode de transport. Le petit graphique en bas à droite vous montre où on a une rue là, qui est la ligne complètement en bas, où il y a des rues à faible ou forte circulation automobile. On a une faible circulation vélo, donc en bas de 20 %. En jaune, la ligne juste au-dessus, lorsqu'on a des rues à faible débit, la part modale augmente. Donc, les vélos se sentent en sécurité, les cyclistes, et on tombe à 35 % environ. Puis lorsqu'on a des voies cyclables sur les rues, bien là, on est beaucoup plus haut, la ligne supérieure à droite, la ligne bleue, on est autour de 55 %. Donc, avec les années, comme je vous disais, on a amélioré un peu là, le marquage sur chaussée. On a fait aussi des tests dans un secteur de la piste, en direction sud. On a collé la piste en bordure de la rue. Donc, ça a eu un effet important là, pour la sécurité. Les gens l'ont perçu, ils nous l'ont dit. Donc, c'est des tests qu'on fait à même le projet pilote pour nous ajuster éventuellement, qu'on va s'apprêter à faire. On a aussi mis du stationnement au minimum, donc à 2,1 mètres en bordure des voies. Puis, on a aussi prolongé la piste jusqu'au 30 novembre pour justement favoriser l'utilisation du vélo plus tard en saison. On a fait aussi des sondages, différents sondages, dont un qui était en ligne. Beaucoup de réponses, 969 répondants. La plupart, là, 96 %, c'est des résidents de Verdun. Les personnes sondées, là, on a eu beaucoup de commentaires, on les a regroupés, puis on en a tiré des conclusions. Là. On peut vous dire que 65 % des gens étaient satisfaits ou très satisfaits de ce qu'on a fait sur la rue Verdun pour l'aménagement du projet pilote. Il y a 75 % des gens aussi qui nous ont dit qu'ils étaient en plus grande sécurité lorsqu'on a mis des bollards. Donc, c'est un ajout important qu'on a fait. Et on a eu 55 % aussi qui nous ont dit que la sécurité est augmentée lorsqu'on a on a fait le test de mettre la piste en bordure du trottoir. Donc, entre les voitures en stationnement et la bordure du trottoir. Celle-là, on peut la passer. C'est sous forme graphique, le même résultat. L'autre, on peut la passer.
Donc, en gros, le bilan du projet pilote, ce qu'on peut vous dire en conclusion, c'est que les bandes cyclables ils ont été appréciées, comme on vient de le voir. On a eu quand même une insatisfaction de façon assez marquée des commerçants, surtout liée au stationnement sur rue. Pour ça, on a pallié aux besoins en stationnement en mettant des zones de stationnement de courte durée en bordure des rues. Là aussi, on a testé dans les rues transversales. On a vu aussi là, que, par les sondages qu'il y a eu une augmentation de l'achalandage des commerces par le nombre de visites. Donc, les gens nous disent qu'elle est plus souvent dans les commerces par le fait qu'on ait une bande cyclable. Suivant. Donc, après 4 ans d'utilisation et d'observation, on peut vous dire qu'on est prêt à mettre fin au projet pilote, puis de débuter, de rendre finalement le lien permanent. Pour ça, on a obtenu récemment des budgets pour le faire, autour de 6 millions, pour pouvoir aménager des éléments plus marqués. Donc, on va enlever en premier les saillies qui avaient été mis dans le passé pour verdir puis pour raccourcir les temps de passage des piétons. On va être obligé de les enlever pour le projet pilote. On va aménager les intersections différemment. C'est une des premières interventions qu'on va faire. On va aussi venir là, devant la station de métro Verdun, venir faire des aménagements permanents pour sécuriser le lien. Puis adapter aussi les voies là, au transport en commun, donc la présence de la station de métro. Et tout le long du corridor Verdun, on va venir aussi ajouter des éléments qui vont venir rendre le lien plus sécuritaire. Donc, il va y avoir un maintien des bollards, mais il va y avoir aussi d'autres éléments qu'on va venir mettre pour sécuriser les déplacements. Suivante. Avez-vous pu compléter ou votre page est finie? Ah, OK. Télésino. Ça ne bouge plus. Ça ne tourne plus, bon. Bon, pour vous dire, les besoins qu'on a sur la rue Verdun, c'est qu'on veut offrir un déplacement, donc des déplacements plus confortables et utiles pour les citoyens. Donc, les usagers en vélo, on veut qu'ils soient plus confortables dans leur déplacement en vélo. Et on veut que ça soit utile aussi, parce qu'on parle d'un lien qui est fonctionnel plus que de loisir. Le défi, c'est la largeur de la rue actuelle. On a une rue qui est étroite pour la fonction qu'on veut donner. Donc, on a des pistes qui s'ajoutent ou des éléments là, qui n'étaient pas là au tout début quand la rue a été construite. On veut maintenir ces fonctions-là, tout en augmentant la sécurité. Donc, ça fait en sorte qu'on doit faire des choix là, pour les aménagements qu'on va faire dans le futur. Bon. C'est bon. Les voies cyclables, on les aménage parce qu'on veut que ça soit, on veut favoriser la pratique du vélo. Maintenant, on passe à la suivante. Donc, comme on me disait, les défis, c'est que là, présentement, les usagers sont inconfortables. On n'a pas de dépassement possible pour les pistes qui sont là présentement. Le déneigement va être un défi avec les aménagements qui sont préconisés, parce que si on veut rendre les vélos ou les déplacements sécuritaires, bien, il faut aménager des choses qui vont séparer le vélo des autos. Donc, c'est un défi de déneigement. On veut aussi là, être capable de collecter les matières résiduelles comme on le fait présentement. On a un défi là aussi pour pouvoir permettre aux gens d'aller chercher les ordures et les matières résiduelles en bordure des rues. On a aussi un besoin de débarquement qui est ponctuel, qu'il faut couvrir avec le projet. Donc, c'est tous des éléments qu'on va regarder, là, qu'on a déjà étudiés, mais qu'on va regarder plus en profondeur dans les prochains mois. Donc, les pistes explorées, vous les voyez, là, démolition des saillies de Verdun, donc on va les enlever au complet. On va mettre aussi aux normes les feux de circulation au coin de Willibras de Verdun. On va faire des carrefours surélevés, on va mettre une signalisation distincte près des écoles en particulier. Puis vous voyez ici les inspirations qu'on a dans d'autres arrondissements où ils ont fait les mêmes changements. Donc, en conclusion, nous, on a besoin de vous. On a besoin de connaître comment vous allez vous sentir, comment vous vous sentez présentement, mais comment vous allez sentir aussi les changements qu'on va faire graduellement. On ne fera pas tout en même temps. Si vous avez des commentaires, là, c'est encore temps d'y faire.
On veut vous entendre pour connaître un peu là, les choses qu'on doit amener dans la phase finale du projet. Donc, on met fin au projet pilote, mais on veut arriver avec un produit final qui va convenir à tout le monde. Alors, c'est tout.